Il n'y a pas d'amour comme l'amour du macrocosme. Seul l'amour du macrocosme est amour. Il n'y a pas de sagesse comme la sagesse du macrocosme. Seule la sagesse du macrocosme est sagesse. Il n'y a pas de vérité comme la vérité du macrocosme. Seule la vérité du macrocosme est vérité. Il n'y a pas de gloire comme la gloire du Christ. Seule la gloire du Christ est gloire. Il n'y a pas de force comme la force de l'esprit. Seule la force de l'esprit est force du macrocosme. Merci Seigneur macrocosme. En réalité, je n'ai jamais vu un soleil levant aussi magnifique, aussi extraordinaire. Un soleil dans lequel nous avons les vibrations de la journée, les vibrations les plus pures à l'état pur. Oh, l'aura matinale, qui le ciel et la terre obéissent à notre chant. Que l'harmonie entre le ciel et la terre soit magnifique, soit mes vibrations et mon âme. L'eau de la rosée, puisque l'eau de la rosée m'accorde sensation et extase de renouveau. Cette matinée, le lever du soleil est magnifique. L'eau de la rosée aussi est magnifique. Ah, c'est magnifique. Alors, voilà, il fait jour ça. Rendons grâce à Dieu
le grand macrocosme, pour ces bénédictions. Comment vous allez? Bien réveillé, j'espère. La semaine de lundi vient de commencer. Et laissez-moi vous donner ce que j'ai capitalisé cette semaine. Voici un petit enseignement pour vous permettre de vous mettre dans le bain de l'harmonie, dans le bain de la connaissance de soi, dans le bain de l'évolution de soi, dans le bain de la vérité qui fait mal, mais plutôt qui doit être dite pour l'éveil des choses. Et sachez que cette semaine, si je devais capitaliser les consultations spirituelles, les consultations ont tourné autour de certaines personnes qui prennent leur temps pour baiser proprement leur, on peut dire leur nièce ou leur neveu, se faire baiser par leur neveu, donc disons nièce, parce que un monsieur, son grand frère est mort et il a recueilli la fille de son grand frère, donc la fille doit l'appeler normalement oncle. Donc ce monsieur est un véritable joueur de jeux de hasard. Il aime tellement le jeu de hasard. Et il est allé voir un monsieur vers le sud. On lui a dit, pour gagner, comme tu avais gagné l'année passée, qu'il avait gagné, je crois, un 300 000 ou bien quelque chose comme ça l'année passée, il veut gagner plus. Ça va faire un an, il n'a plus gagné. Et il s'est dit, eh ben, il faut voir un homme spirituel, un marabout, afin d'accélérer la chance. Quand il est allé voir le marabout, on lui a dit, tu as besoin de beaucoup de chance, être riche. Cherche-moi ceci, 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 ceci. Avant qu'on ne fasse le rituel, tu dois baiser 3 fois quelqu'un de ta famille. Mais le gars a quand même des enfants filles, mais il a préféré ne pas toucher ses filles, mais la fille de son grand frère. Donc, il l'a baisée proprement et malheureusement, elle est tombée enceinte. Comme elle est tombée enceinte, il fallait maintenant avorter. Et en connivence avec sa femme, sa propre femme, ils ont avorté. Et maintenant, l'avortement s'est mal passé et l'enfant de 19 ans, aujourd'hui, est hospitalisé. Malgré tous les traitements, elle est toujours dans le coma, ça ne va pas. Elle n'arrive plus à sentir son ventre. Il n'y a plus de digestion, il n'y a plus rien du tout. C'est comme le ventre est mort. Il se trouve que l'avortement qu'ils ont fait, c'est les jumeaux. Les jumeaux. Et quand il dit jumeaux, c'est 3 garçons dans le ventre. Donc ça a été vraiment très dur. Vous savez que quand une femme attend un garçon, ça la bat beaucoup. Ça l'affaiblit beaucoup. Et il faut beaucoup de courage pour accompagner. Mais quand c'est l'avortement, croyez-moi, l'enfer n'est rien devant un cercueil qu'on a ouvert et il n'y a plus rien. Bref, la famille devait voir pourquoi, malgré que ça s'est bien passé, il fallait comprendre ce qui ne va pas. Et ils ont envoyé quelqu'un pour la consultation. Et dans la consultation, il se trouve que l'âme de l'enfant se promène déjà. Et de vous à moi, vous savez que c'est déjà un mauvais signe. Dans la mesure où l'âme de l'enfant se promène déjà sur le plan spirituel, dans la 4e dimension. Ça veut dire que probablement le corps ne doit plus survivre. Bon, à moins qu'il y a des miracles. Les miracles, ça existe. En tout cas, s'il ne frappe pas la bonne porte. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste dit, impérativement, il faut sauver l'enfant. Donc, voilà ce qu'on doit faire pour sauver l'enfant le plus rapidement possible. Après ça, maintenant, on va voir comment faire pour que cette situation soit résolue. Parce que ces rituels dont on l'a recommandé, ça a créé dans sa maison, c'est comme le village natal des diables. C'est toute une équipe d'esprits qui est venue s'installer chez lui. Et toute la famille ne vit vraiment que l'enfer. Des choses vraiment bizarroïdes. Et cette matinée, grâce à Dieu, qui a permis que ce soleil magnifique se lève et nous éclaire, grâce à Dieu, le ciel et la terre nous ont accordé beaucoup de chance. Elle a pu boire une eau spécifique. Et grâce à cette eau spécifique, et surtout grâce aussi aux efforts des médecins, l'enfant est revenu dans ce monde. Et on a débranché la respiration. Elle peut respirer seule. Et selon les docteurs, elle est en bonne voie de guérison. Donc remercions le macrocosme, remercions Dieu
pour cette bénédiction immense. Vous savez, je vous ai toujours dit, le jeu de hasard, le hasard n'existe pas, mais le jeu de hasard existe. C'est le mot jeu de hasard qui existe, hein, mais officiellement, ce n'est pas un hasard. C'est la mathématique de haut niveau. Je vous ai dit, si vous voulez vous lancer dans le jeu de hasard, dans les loteries, il faut avoir un super cerveau. Ce sont des probabilités. Il faut être un mathématicien chevronné. Ou carrément se lancer dans l'occultisme de haut niveau. Afin de faire des rituels, mais des rituels dans lesquels vous n'allez pas signer un contrat, ni faire des choses dans la direction de l'inceste. C'est très mauvais. Parce que vous allez salir votre étoile. Vous allez laisser dans votre vie des signatures diaboliques. Et partout où vous passez, les influences négatives vont garder comme image votre négativité sur la vie des autres parce que vous voulez être riche. Soyez prudent avec la richesse. La richesse, elle se construit. On ne se réveille pas et elle est là. Les statistiques ont été claires. Toutes les personnes qui gagnent subitement de l'argent ne font rien avec. À part les tchitchinkas, les vagins et des fois la cigarette. En tout cas, ça montre que l'argent ne dure pas. Parce que la personne n'est pas préparée à avoir des millions. Pour être millionnaire, il faut d'abord l'être. Hein? Quand on est millionnaire, depuis son esprit, quand ça vient, vous en gérez bien. Mais quand vous, du jour au lendemain, l'argent vient comme ça, boum. C'est normal que l'on veut tout faire. Et finalement, l'argent n'est plus tellement utile puisque personne de la famille n'en bénéficie. À part les maladies, les accidents et les choses bizarroïdes. Donc, soyez prudents et faites attention à la spiritualité africaine. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont tellement désespérés que la seule manière de montrer qu'ils sont là, c'est de vous conduire dans un trou béant. Bref, il y a eu aussi, dans le contexte islamique, un monsieur qui a envoyé sa fille apprendre l'islam et son maître coranique baise l'enfant proprement. Il y a eu aussi un monsieur qui éjacule d'abord sur un document sacré. Je ne veux pas citer quel document avant de faire les prières. Tout ceci parce que ils ne comprennent pas les vibrations. Laissez-moi vous dire une chose. Si vous êtes choriste ou si vous êtes comment on les appelle déjà, ceux qui maîtrisent bien le Coran là. En tout cas, j'espère qu'ils ont un nom comme les chrétiens disent le choriste. Ils ont un nom là qui m'échappe là. Il veut dire que quand vous êtes là en train de réciter des paroles sacrées, votre corps tout entier vibre. Si vous élevez votre taux de vibration à une dimension qui dépasse la valeur physique de votre corps, vous allez déclencher des énergies qui vous dominent. En l'occurrence, l'énergie sexuelle. C'est pourquoi vous allez voir que si vous voulez être vraiment sincère en famille, quand vous avez déjà appris quelqu'un à faire de l'inceste, c'est toujours les hauts religieux. Parce qu'ils veulent maîtriser une énergie qui n'est pas censée être maîtrisée, mais qui doit être comprise. L'énergie sexuelle doit être comprise. Sinon, le religieux va se détruire avec le haute prière qui déséquilibre l'énergie sexuelle qui est au coccyque. Donc, soyez prudents. Soyez prudents avec les vibrations divines. Parce que les vibrations divines sont intrinsèquement liées aux vibrations de la sexualité. Alors, je crois que, chers Africains, chers spécialement Togolais, au-delà de cet événement négatif qui est prévu pour ce mercredi, je vous invite à rejoindre Mercure et à épuiser les vibrations de la prudence et des forces divines, afin que les bénédictions nous soient toujours accordées, pour que nous puissions de temps à autre, d'une façon obligatoire, prier pour l'harmonie mondiale, mais en commençant toujours le point vers la périphérie, c'est-à-dire pour vous-même, pour votre famille, pour votre pays, pour l'Afrique et pour le monde entier. Il n'y a que comme ça que votre aura
va contribuer à l'harmonie mondiale. Alors, je vous souhaite beaucoup de courage, surtout vous qui avez besoin d'argent, et qui passez par des moyens, des moyens ce qu'on appelle les crimes rituels, des moyens qui crucifient votre destin. Réveillez-vous et ne rentrez plus dans ces pièges. Gardez le courage, soyez persévérants, et vous allez voir que la persévérance, ça va toujours vous payer. Il y aura de bons résultats. Il faut mouiller bien le maillot. Et avec ce courage, ça va aller. Beaucoup de courage et bon début de semaine dans la grâce divine. Amon Ra, Utep, Netune Djeb, Djezer. Regardez ce magnifique soleil levant. Arrivez-vous à voir le soleil? Vous pouvez le regarder en face. Il dit tout sur la journée, la belle magnifique journée. Rendons encore grâce à Dieu, le grand macrocosme. Maintenant que nous avons fini de récolter l'eau de la rosée matin très tôt, j'avais vraiment voulu ici, parce que ici, on voit même les signatures de l'arc-en-ciel. Vous voyez? C'est beau, n'est-ce pas? Il n'y a pas plus magnifique que d'être vraiment dans l'eau le matin comme ça. Oh. On sent la douce fraîcheur de l'origine de la fraîcheur de l'amour. Magnifique.